arrivé et vous cherchez des moyens pour faciliter son intégration. Ne sous-estimez pas le pouvoir des activités parascolaires. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi elles sont très essentielles, surtout pour les enfants immigrants. En première partie, je vais vous parler des activités parascolaires. C'est quoi les activités parascolaires? Donc, les activités parascolaires, ce sont toutes les activités organisées à l'extérieur des heures de classe, mais proposées par l'école ou par des organismes du quartier. Sport, soccer, natation, basket, il y a de l'art aussi, musique, danse, théâtre, dépendamment des milieux où vous êtes inscrit, les clubs de devoirs, robotique, sciences, jardinage, ça dépend des écoles. Toutes ces activités-là ne se donnent pas seulement dans une école, mais chaque école va faire ses variations. Donc, ces activités ont lieu le midi, après les cours ou le soir, ça dépend des écoles. Certaines écoles les intègrent dans les projets éducatifs. Pourquoi c'est si important pour les enfants immigrants? Les enfants des nouveaux arrivants, vous savez, peuvent vivre un choc culturel lorsqu'ils arrivent, ou bien ils peuvent se sentir isolés. Participer à une activité parascolaire les aide énormément. Je vais prendre l'exemple par apprendre le français dans un contexte détendu. C'est vraiment très important pour un enfant. Se faire des amis plus facilement, c'est très important pour un enfant. Renforcer la confiance en soi. Créer un sentiment d'appartenance à une nouvelle école ou à la société dans laquelle vous êtes venu le déposer. Donc, ces activités-là deviennent souvent des moments clés pour le bien-être et la réussite scolaire. Donc, il faut vraiment les encourager. Combien cela ça coûte? Est-ce que c'est accessible? C'est la question que vous allez vous poser. Moi, je vous dis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. De nombreuses activités sont gratuites et à très faible coût. En général, les activités proposées par les écoles sont gratuites. Donc, certaines sont offertes directement par l'école, comme je l'ai dit tantôt, d'autres par des organismes en partenariat avec l'école ou bien des organismes communautaires. Dans chaque école, école de quartier, il y a des organismes qui vraiment travaillent avec les écoles. Il y a des subventions qui existent pour les familles à faible revenu. Il suffit seulement de remplir un formulaire confidentiel pour pouvoir en bénéficier. Donc, il faut toujours vous référer à votre école pour avoir les informations. Comment inscrire son enfant? Comme je l'ai dit, il faut vraiment vous informer auprès de l'école. En début d'année, toujours vérifier l'agenda de votre enfant. Souvent, il y a des messages que l'école envoie par rapport à ces activités-là. Il faut signer les formulaires qu'on vous envoie rapidement parce que souvent, c'est des activités qui se donnent avec des places limitées. Donc, inscrivez-vous rapidement pour pouvoir avoir accès à ces activités-là. Surveillez toujours l'agenda de votre enfant. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux activités parascolaires? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les activités parascolaires ne sont pas non seulement du divertissement, loin de là. Elles font partie intégrante de la réussite scolaire de votre enfant et de l'intégration de l'enfant immigrant. Parce que l'enfant immigrant, on ne veut pas qu'il soit isolé. On veut qu'il soit vraiment avec tous ses nouveaux amis. Il s'intègre rapidement pour que, avec les autres amis, il puisse avoir une bonne qualité de vie. Si vous souhaitez des conseils, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, je suis là pour une écoute personnalisée. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Le lien est dans la description. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.